J'ai toujours une chance sur deux. Hélène, bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Hélène Frade, cette nouvelle affaire dans la presse, affaire de racisme dans les stades, cette fois-ci en Espagne, où l'attaquant brésilien du Real Madrid, Vinicius, a de nouveau été victime d'insultes racistes. C'était dimanche à Valence. Le joueur brésilien fait la une ce matin de plusieurs quotidiens espagnols, notamment du journal sportif Mundo Deportivo. Basta ya, ça suffit, titre le quotidien, qui rapporte que le foot espagnol a décidé de resserrer les rangs contre le racisme avec une plainte qui a été déposée par le club du joueur, le Real Madrid, et l'ouverture d'une enquête pour délit de haine présumé par le parquet de Valence, où les faits se sont déroulés dimanche. Il ne suffit pas d'être raciste, il faut être anti-raciste, titre Marca, autre grand quotidien sportif espagnol qui dénonce les insultes subies par Vinicius Junior et qui parle d'un épisode honteux qui vient s'ajouter à ce qui est déjà arrivé dans d'autres stades, à d'autres joueurs et qui exige, selon lui, des mesures implacables, sérieuses, à la mesure de la gravité des faits. Les insultes proférées contre Vinicius mettent en lumière la tolérance envers le racisme, titre ce matin le quotidien El País, où ce dessin de Flavita Banane, que je vais vous montrer plus en détail, montre, vous le voyez, un individu qui s'adresse à des clandestins rejetés par l'Espagne. Il parle à travers les barbelés. Un moment, attendez, est-ce que l'un d'entre vous joue bien au football? Quelle réaction du côté de la presse brésilienne, Hélène? Le Correio Brasiliense, quotidien de la capitale Brasilia, exprime à la fois sa colère envers ce qui s'est passé dimanche et son respect, son admiration envers Vinicius Junior, présenté, vous le voyez ici, le poing levé comme un militant noir, comme un militant de la cause noire. À 22 ans, Vinicius Junior atteint une autre dimension en s'engageant personnellement contre le racisme et en parvenant à mobiliser le monde entier contre cet incident criminel. Salut le quotidien. Tribuna de Bahia, autre quotidien local de Bahia, fait état des critiques du gouvernement brésilien qui demande des explications à l'Espagne après que le président brésilien Lula a personnellement condamné le racisme dont Vinicius Junior a été l'objet dimanche soir. Et on apprend à l'instant qu'en Espagne, 4 personnes viennent d'être arrêtées pour avoir pendu, c'est il y a quelque temps, un mannequin à l'effigie de Vinicius. Je crois que c'était accroché en janvier dernier, oui, à un pont il y a quelques jours et qui vient s'ajouter cette sordide affaire à celle dont que vous évoquiez à l'instant, Hélène. Voilà pour la précision. Du côté de la presse française à présent, beaucoup de réactions au plan d'action présenté hier par Elisabeth Borne, c'est son nom officiel, devant le Conseil national de la transition écologique. On en parlait tout à l'heure avec Christophe Dansette. Et d'après l'opinion, la Première ministre propose de demander la moitié des efforts aux entreprises, un quart aux collectivités, le quart restant aux ménages. Elisabeth Borne convoite dans ce dessin de CAC demandant à un enfant s'il ne préfère pas monter dans le joli train, là, plus écologique évidemment que l'avion, un dessin signé CAC. Donc le financement de cette transition écologique sera loin cependant d'être un jeu d'enfant et les Échos préviennent que la facture va être lourde. Le journal économique fait état des estimations de l'économiste Jean Pisani-Ferry que Christophe évoquait à l'instant. Il vient de présenter un rapport qui évalue le coût de cette transition écologique à 66 milliards d'euros annuels. Un coût qui ne sera accepté selon lui que si les sacrifices seront équitablement répartis et si les plus aisés acceptent de payer un impôt exceptionnel pour financer cette transition écologique. Une invitation résumée par cette formule, par Libération, pour les plus riches, l'écologique s'impose. Libération qui raconte ce matin par ailleurs, Hélène, en une même, le calvaire d'une employée de maison philippine. Elle a été exploitée pendant des années par un couple franco-libanais en région parisienne. L'éline que vous voyez ici à la une a été victime de ce qu'on appelle l'esclavage moderne. Cette domestique philippine a vécu 12 ans chez ses employeurs, dont une bonne partie sous la contrainte parce qu'elle avait été privée de son passeport. 12 ans à manger les restes, à se lever à 6 h du matin pour se coucher à minuit, 100 jours
jours de repos, ni possibilité de sortir sans autorisation, jusqu'à ce qu'un jour de juillet, Lynn décide de s'enfuir du pavillon de la région parisienne où elle avait été enfermée pendant si longtemps. On ne se quitte pas là-dessus, Hélène. Avant de vous dire à demain, je vous propose de jeter un cil au Guardian, le quotidien britannique fait état des difficultés de recrutement des services secrets allemands, des services de renseignement allemands. Le patron du BND, le Bundesnachrichtendienst, a déclaré récemment qu'il avait des difficultés pour recruter du personnel. Pour une raison, Pauline, assez surprenante, il a expliqué que trop de candidats exigent de pouvoir télétravailler. Même en 2023, la possibilité de se livrer à une activité d'espionnage depuis sa chambre d'amis reste assez réduite, commente le quotidien britannique. Comment dit-on, Hélène, les services secrets allemands? Ouais, je vous dirai ça plus tard. Non, mais vraiment... voilà, mais forcément, on a un germanophile sur le plateau, mais j'allais vous féliciter, Hélène, et confirmer que cette revue de presse était décidément la plus polyglotte de tout le paysage audiovisuel français, à retrouver en podcast.